Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Périgord. Donc, c'est le Périgord à virole, tout simplement. Donc, c'est un petit couteau style Pinel. Ça, c'est le petit modèle. Donc, oui, j'ai ouvert. Et j'ai pris un numéro 8 pour comparer. Donc, vous allez comprendre tout de suite le problème que j'ai avec ce petit couteau, que je trouve très joli, que je trouve très sympa, mais que déjà la lame est trop petite pour moi. Elle n'est pas assez haute, bien que la longueur soit bonne. La lame fait 8,5. C'est là que je me suis trompé, que le tranchant ne fait que 8. C'est la petite erreur que j'ai faite. Donc il y a un modèle plus grand qui fait 1 cm de plus. Autrement, c'est vraiment très bonne qualité comme couteau. Rien à redire dessus, à part un petit défaut que je trouve, mais que je vais vous montrer. Autrement, l'acier, c'est soit du 12C27, soit du XC75 à choisir. Le poids fait 50 grammes. Vous avez une lame soit de 9,5, soit de 8,5, comme je vous ai dit. Mange de 2 cm pour le 9,5 et 11 cm pour celui-là. Longueur du manche 11 cm et longueur totale 19,5 cm. Donc moi j'ai pris trop petit quoi. Bon, le qualité, bon déjà c'est le bois. Le ressenti c'est déjà nettement mieux qu'un Pinel, donc virole. Bon, le défaut que je trouve, c'est que la virole est dure. Et deuxième défaut, si j'arrive jusque là, si j'essaie de me ressentir déjà, de tourner pour voir, je tourne encore un peu, voilà. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la vis. Ça me paraît un axe assez fin. Je ne me ferai jamais à faire des vidéos à travers un téléphone. Ça c'est bon, c'est mon ressenti. Mais autrement, bon, rien à redire dessus. Vraiment qualité excellente. Avantage, c'est ça aussi. Ça j'aime. Je me refais en face parce qu'à chaque fois que je regarde, j'ai le réflexe de regarder le couteau et pas le téléphone. Donc, chaque fois, je me retrouve à côté. Donc, vraiment, bon, en bois noyer. La forme, j'aime bien. Il a une très bonne tenue en main. Coupe bien, bien sûr. Des très bonnes finitions. La lame est centrée et tout. Bon, c'est quand même une gamme au-dessus que l'Opinel. Pourtant, j'aime bien les Opinel. C'est pas une critique par rapport à l'Opinel. Oui, donc résultat, je pense à recommander un peu plus grand, quoi. Je crois qu'il doit faire celui-là, si je me rappelle bien, 57 €, et l'autre il doit faire 65 €, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est pas des couteaux très chers. Mais bon, je trouve qu'ils ont une bonne petite qualité. Bon, ça reste dans la gamme d'un Opinel. C'est pas le but de bûcheronner, comme je dis toujours, avec. Mais bon, moi, honnêtement, rapport qualité-prix idéal. Bon, moi j'ai fait l'erreur de le prendre un peu petit pour moi, quoi. Quoi qu'il que je l'ai bien en main quand même, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Que bon, c'est la hauteur de lame. Je me plains toujours de ça sur les couteaux. Moi j'aime bien les hauteurs de lame de 2 cm. Donc là, je me sens un peu rikiki avec, mais bon, j'ai mangé avec, ça va. Il n'y a pas de souci, mais bon, après, il faut pas vouloir étaler du pâté, comme on dit. C'est pas son domaine, quoi.
Autrement, bon, bah, il est pas fluide, heureusement. Hein. C'est pas le but de ces couteaux-là d'être fluide. Quoi qu'on peut le bloquer ouvert ou fermé. Hein. Mais moi, j'aime pas les couteaux qui se clac-clac là. Surtout que c'est souvent que je mets pas la sécurité, donc je sais plus couper les doigts. Celui-là n'est pas du tout fluide, hein, comme vous voyez. Il faut même que je le refasse. Hein, c'est un vieux qui se trimballe, on peut même pas fermer la virole. Il n'y a même pas de sécurité à ce niveau-là, donc vaut mieux pas qu'il soit trop fluide. Voilà, donc comme vous voyez, taille hein, à peu près équivalent à l'Opinel numéro 8. Et le poids, j'ai dû vous le dire, c'est 50 grammes à peu près. Donc voilà, avec toujours mon ensemble qui n'est pas centré.